Bien, merci Monsieur le Président de faire preuve d'attachement à la démocratie, contrairement à certains ici de ces excités, de ces uluberlus, de ces colonnes infernales au rabais. Bon, allez, en application des nouvelles orientations concernant l'élargissement des possibilités d'exemption des obligations communales de production de logements locatifs sociaux. Vous soumettez donc à notre approbation la liste des communes de la métropole que vous proposez d'exempter. Nous voterons pour ce rapport, bien sûr. Mais cela mérite explication, quelques rappels. Après 17 ans, c'est pas encore l'heure de l'apéro, calmez-vous. À moins que vous l'ayez déjà pris, ceci expliquerait cela. Après 17 ans d'errement, ces dispositions prennent enfin en compte une partie de la réalité des territoires, enfin d'une partie des territoires, car il est toutefois regrettable qu'elles ne soient pas déclinées au niveau de l'arrondissement, ni même du secteur. Je rappelle ici que si Marseille est présentée par son illustre maire comme bon élève en matière de logements sociaux, c'est parce que les quartiers nord sont de très bons élèves, et que les 13e et 14e arrondissements sont même d'excellents élèves, puisque 47% des logements sont des logements sociaux. Eh oui, mes chers collègues, voilà ce qu'il en coûte de ne pas être maître chez soi. Bientôt, vous le saurez, lorsque la métropole vous aura dépouillé de vos prérogatives, vous deviendrez, comme je le suis moi, des maires de secteur de la métropole, et ce sera à votre tour de subir les logements sociaux que l'on vous imposera. En fait, ces nouvelles orientations ne constituent qu'une simple brèche dans une loi aveugle et idéologue qui a imposé aux communes de construire toujours plus de logements sociaux au détriment de l'accession à la propriété et du développement du parc locatif privé. Et qui, à l'encontre des objectifs affichés par ses promoteurs, a accentué les fractures urbaines et sociales et a conduit à une flambée de l'insécurité et une aggravation du repli communautaire. Ce constat est tellement évident qu'aujourd'hui, devenu président de 13 Habitat, notre collègue Lionel Royer-Perrault, pour ne pas le citer, fait à son tour l'amer constat d'une situation que nous dénonçons quant à nous depuis fort longtemps. Des centaines de logements sociaux sont vacants car ils ne trouvent pas preneur, en raison notamment de l'insécurité, quand il ne s'agit pas de barbarie, qui règne dans ces quartiers où sont implantés, rénovés encore, rénovés sans cesse ces logements. Il n'a pas hésité à dénoncer cette politique idéologue, et je le félicite pour ce courage. Une loi dont la paternité revient au ministre camarade Guessot, fossile du stalinisme à la française, qui nous rappelle les heures les plus rouges et par conséquent les plus sombres de notre histoire. Dites que vous tenez toujours... Et je conclus. Ce que notre collègue a oublié de rappeler, c'est que cette loi a donc été votée en décembre 2000 sous le gouvernement Jospin et que son camp, revenu au pouvoir, aurait pu abroger cette loi d'inspiration soviétique, mais qu'il ne l'a pas fait. Cela ne coûte rien de dénoncer. Encore faut-il être cohérent et avec l'abstention que vous avez accordée, que votre ami, monsieur le député Tessier, a accordée au gouvernement Macron sur la confiance, vous n'en prenez toujours pas le chemin. Bon.